Bonjour les amis Cancer, je vais faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2024. Donc ce tirage peut vous intéresser si vous avez votre signe solaire dans le Cancer, si vous y avez votre ascendant ou alors si c'est votre lune natale qui s'y trouve. Toutefois, je vous précise que, vous le savez, mais je répète que c'est un tirage général qui ne peut s'adresser à tout le monde. Ma position, c'est de vous suggérer d'écouter les 5-6 premières minutes. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez à l'instant, ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, qu'il n'y a pas de message pour vous. Et dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de quitter la vidéo, tout simplement. D'aller voir éventuellement votre signe ascendant ou votre signe lunaire, mais en aucun cas de forcer la vidéo. Ceci étant dit, donc on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Cancer, quels sont les messages, quels sont les conseils, quelles sont les guidances dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont être sur vous pendant ce mois de mai, les énergies que vous allez avoir en face de vous, donc autrui, votre relationnel, les circonstances, et comment cela va s'agencer pendant le mois de mai. Je vais tirer toutes les cartes et je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis Cancer, le sentiment que donne votre tirage, qui est un tirage sentimental, ou émotionnel, ou relationnel, ce qui se dégage, c'est que j'ai l'impression que c'est pas vous qui avez la main, en fait. C'est pas vous qui êtes en position de décider. Vous avez sur vous le battleur à l'envers avec le 4 de bâton. C'est à l'endroit. C'est comme si il y a de bonnes idées concrètement positives pour vous, pour votre vie de famille, pour votre vie de couple. Mais battleur à l'envers nous montre que, comme je disais, vous n'avez pas la main. C'est comme si vous aviez de bonnes idées, concrètement, vous ne pouviez pas les mettre en pratique parce que on ne vous demande pas votre avis, ou on ne vous laisse pas agir, ou simplement on vous écoute, mais on ne vous permet pas de passer concrètement à l'action. Alors qu'en face de vous, vous avez l'amoureux avec le 5 de denier à l'endroit. En face de vous, on est peut-être plus dans l'indécision que vous. L'amoureux, c'est la carte de l'émotionnel, c'est la carte des choix à faire aussi. Mais on a quand même un 5 de denier à l'endroit. Donc on sait comment passer à l'acte et on passe à l'acte. On est dans le denier. Il y a peut-être un désaccord entre vous et votre relationnel, quel qu'il soit, partenaire, famille. Et on voit ici, force inversée 7 d'épée, qu'il y a peut-être des conflits, des joutes oratoires, on va dire, où chacun essaye de convaincre l'autre du bien fondé de sa décision. Et autant on voit que vous, il y a de bonnes idées, mais vous n'arrivez pas à les mettre en pratique, autant on voit qu'en face, il y a peut-être plus d'indécision, mais le 5 de denier nous montre qu'on les met, qu'on a la possibilité de les rendre manifestes, de les rendre concrètes. C'est ce qui me fait dire que j'ai l'impression que vous n'avez pas la main, vous n'avez pas le lead, on ne vous écoute pas. Et même si ça doit parfois dégénérer, dégénérer c'est peut-être, oui ça peut être des querelles, ça peut être des querelles.
Parce qu'on est quand même avec un 7 d'épée. Vous savez, le 7, c'est vraiment une énergie très forte et je vais vers les autres. Le 7, ça peut être par exemple le chariot. Le chariot, on passe outre ses résistances intérieures et on avance. Le 7 d'épée, on est dans le mental. Avec la force, dans un tirage comme ça relationnel, chacun veut imposer sa volonté, persuadé qu'il est d'avoir la bonne solution, d'avoir la bonne manière d'envisager les choses. Et ça peut être aussi vraisemblablement un tirage familial, parce qu'on a ici aussi la lune, qui invoque aussi la famille, la maternité, la mère, l'inconscient aussi, mais ça j'y reviendrai. Et la lune avec le pendu, mais qui sont tous les deux à l'endroit. Vous n'avez pas la main, peut-être pas chez vos enfants qui ne vous écoutent pas, votre conjoint qui ne vous écoute pas, des membres de votre famille, des amis qui ne vous écoutent pas, qui ne suivent pas vos idées, tant et si bien que vous n'avez même pas la possibilité de les mettre en place, ou alors si vous mettez quelque chose en place, c'est comme si vous ne pouviez pas aller plus loin. Mais c'est pas mauvais, j'allais dire. C'est pas parce que c'est pas vous qui prenez la décision que la décision semble mauvaise. Tout au plus, vous restez dans l'expectative. Tout au plus, vous restez, pourriez vous dire, bon, ben écoute, tu veux pas, ok, tu en fais qu'à ta tête, ben on verra bien. Vous voyez, on verra bien. Donc, on est dans l'expectative. De toute façon, je peux pas imposer ma volonté, je peux pas agir. Eh bien, on verra bien. Voilà. Mais encore une fois, les deux cartes étant à l'endroit, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mauvais. Vous voyez, c'est pas parce que c'est parce que vous avez décidé qu'il y a quelque chose de mauvais en face. On retrouve un peu la même idée avec le mat et le pape inversé. On essaie de trouver une solution. On essaie d'avancer. Vous essayez d'avancer. Peut-être que par rapport aux personnes en face de vous, vous êtes dans l'action. Le mat, il est spontané, il est impulsif. En face de vous, vous avez des personnes qui sont beaucoup moins dans l'impulsivité, beaucoup plus dans la réflexion. Peut-être vous avez en face de vous des personnes plus jeunes que vous, qui ont moins d'expérience que vous, et qui sont plus dans l'hésitation que vous. Et ça colle pas bien. Votre énergie à vous, elle est forte, c'est comme si vous étiez une énergie de bulldozer, si vous voulez, et en face de vous, on a quoi? On a des petits canards, ou des petits cygnes, ou des petits oisillons. Vous voyez, c'est ces deux énergies qui sont pas en phase, en fait. Alors, on n'est pas franchement dans un conflit ouvert, mais on n'est pas en phase. Mais même sans être en phase, je dirais que c'est une vie de famille, avec ses hauts et ses bas. Et il n'y a pas péril à la demeure. Voilà. Alors, je vais tirer une autre carte en bas, là, sur ce pape inversé et ce mat, parce qu'on voit bien que le mat avance franchement, il réfléchit pas 107 ans avant de prendre une décision, il veut avancer, il veut prendre une nouvelle direction, il veut partir, en fait, il veut partir. Et le pape à l'envers, lui, il veut pas partir, il s'interroge, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que alors que le mat, il se pose pas ce genre de questions. Alors, sur le pape, oui, on a le 10 d'épée. Alors, la manière dont je le sens là, il y a peut-être un départ, effectivement. Peut-être que quelqu'un veut partir. Alors, ça peut être des enfants ou des petits-enfants qui veulent quitter la maison ou qui veulent, je sais pas, faire des études ou ce qu'on peut imaginer. Je le sens plus comme ça que comme un couple qui se disputerait. Vous voyez, avec un des deux conjoints qui veut partir. J'ai pas cette idée-là. Donc le pape, avec ce 10 d'épée, je le sens comme... je me pose beaucoup de questions. Le pape se pose beaucoup de questions.
Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que je vais avoir un avenir meilleur? Est-ce que je vais avoir un bel avenir? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que ce qui m'attend, c'est aussi beau que ça en a l'air, aussi beau que je l'imagine? Voilà la question que pourrait se poser le pape. Et c'est comme si en face, on se disait, ben, voilà, j'ai peut-être une possibilité d'avoir une expérience positive, belle, porteuse, et que vous disiez, mais non, en fait, ça, tu vas pas avoir une expérience positive avec ça, ou c'est pas comme ça que ça va se passer, ou tu prends la mauvaise décision, ou tu prends la mauvaise voie. Il y a une idée de futur, il y a une idée de qu'est-ce qui va arriver après. Si tu prends la décision que tu veux prendre alors que je ne suis pas d'accord et que je te propose autre chose. Je te propose un 4 de bâton. Mais le 4 de bâton que je te propose, il ne te va pas. Bon, on va regarder la force à l'envers là. L'idée c'est que vous proposez des choses qui sont bien, des propositions bien, mais en face on a aussi des idées qui sont pas mal. Donc on va voir pourquoi là. Que regarde cette force inversée. Pourrait nous dire comment concilier tout ça. La libération. Ok. C'est l'arcane 13. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui nous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Il y a véritablement peut-être quelqu'un qui veut partir de chez vous, qui veut partir de la maison, qui veut vivre, qui veut déployer ses ailes. Peut-être qu'il faut le laisser partir. Il faut laisser, enfin, la suggestion des cartes là, c'est la transformation dans l'arcane 13, qui est très beau ici, qui n'est pas du tout le squelette qui marche avec une faux du tarot de Marseille. Il y a une page à tourner. Pour vous, c'est peut-être une page à tourner, mais en face, c'est une porte qui s'ouvre. C'est comme ça peut-être qu'il faut le voir. Alors c'est sûr qu'il y a un nouveau départ. Peut-être pas pour vous, mais il y a un nouveau départ. Il n'y a rien qui dit que ce nouveau départ, il est mauvais, il est dangereux, mais c'est un nouveau départ. Donc il y a l'incertitude, c'est sûr. De l'incertitude, il y en a. Mais c'est la vie. Je dirais, il y a un cycle de l'existence là. On sent bien avec le 5 de denier là, qu'en face de vous, on a quand même commencé à joindre vraiment l'acte à la parole. Là, on a un 5 de denier. On a déjà payé des choses, on a déjà investi, on a déjà, je sais pas, meublé un appartement, on a déjà pris des billets, il y a déjà eu des contacts qui ont été pris. On a bien avancé en face de vous. Donc, les cartes suggèrent que vous le preniez en compte. Et fait, moi, l'idée que j'ai là, c'est que on vous conseille de suivre le mouvement. D'arrêter de vouloir imposer votre point de vue, pardon, même si vous pensez être persuadé que vous avez le bon point de vue, mais plutôt de suivre le mouvement et d'accompagner, même si ça va être des erreurs. Ça, on ne sait pas, vous ne savez pas, moi je ne sais pas, personne ne sait. Voilà, il n'y a pas un déterminisme dans la vie. D'accompagner le mouvement plutôt que de vouloir faire un combat d'arrière-garde et de vouloir encore convaincre. Voilà. Suivre le mouvement qui se dessine devant vous, encore une fois, plutôt que de vouloir imposer votre vision des choses. Voilà. Voilà les amis, ce qu'on peut dire pour ce tirage sentimental, émotionnel, relationnel, familial. J'espère que ça aura pu vous parler, peut-être vous guider éventuellement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver très bientôt pour les tirages professionnels, matériels, que je vais commencer de suite après ce tirage sentimental. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.